Mais c'est parce que toujours été ensemble avec nous sur l'émission Haïti et ça a pris justement et Colonel Rébu. Feuille de route et ministère et défense, regardez, ils sont feuille de route qui compacte, un paquet de points là-dedans. Et Jovenel Moïse voulait tourner avec les forces d'État et on l'armée. Avant de rentrer dans le détail sur qui ça nous a besoin pour l'armée, vous contactez dans ça déjà pour un ancien cadre de. Non, j'aimerais parler de ça, même dans les salles radio, moi, ouais, de dispositions qu'on prend, même pas au courant de mécanismes qu'on met en place pour arriver à ça. Est-ce que les gens font regarder puis combien de cadres d'anciens colonels et l'armée qui étaient là déjà avec cette démobilisée qui ont encore là, qui sont capables de service? Bon, pas capable aussi de faire ça, mais moi-même, son travail sur lui depuis 8 à 10 ans. Ok. Et parce que nous connaissons, et que nous voulons, que nous ne pas voulons, on a fini par gagner une force l'armée quand même. Maintenant, plus le temps passé, c'est moins nous avons possibilité d'utiliser des cadres qui étaient là avant. Parce que l'armée organise avec deux qualités de cadres, ce sont les officiers et les enrôlés. Et à l'intérieur, gamme officiers et enrôlés, il y a plusieurs couches. Soit pour une gamme officielle, il y a les officiers subalternes, ou il y a les officiers supérieurs, ou il y a les officiers généraux. Et trois cas officiers généraux, nous gagnons presque en contradiction avec l'âge, avec le temps. C'est des gens qui ont plus de 70 ans, parce que moi-même, qui est un officier supérieur de l'armée, j'ai 66 ans qu'on y a. Cadre qui plus jeune, ils ont dans la cinquantaine. Et très certainement, si vous avez fait un tri, gagner parce que l'armée a plusieurs aspects. Il y a un aspect technique, il y a un aspect stratégique, qui est plutôt réflexion, il y a un aspect mécanique, un aspect physique. L'aspect physique, moi, je crois que si vous avez fait un travail de mise en condition et de récupération de la santé primaire au niveau de certains officiers, d'accord, c'est un jeune garçon comme Marie-André Sol, mais l'un dit Marie-André Sol, le jeune garçon, c'en est qui a 50 ans, qui passe la cinquantaine. Donc, il faut que tu aies une reprise en main de leur santé, nous ne pouvons pas quitter ta santé, oui. Et ensuite, pour ta faire mise à jour de leurs conditions physiques, c'est eux-mêmes qui mettent poils formés de monde sur le terrain, c'est des nègres qui ont 50 ans. Et c'est des nègres qui, de toute façon, pas capable plus que 3 à 4 ans, comme maximum. Et surtout, tu as une bonne surveillance médicale, une bonne surveillance alimentaire. Bon, du point de vue psychologique, et on j'aime toujours retaper ça facilement. Maintenant, tu es dans le concept. Le plus difficile, ce n'est pas de mettre l'armée en place physiquement, c'est le concept et l'environnement sociopolitique. Je veux dire, aux gens qui disent pas mettre l'armée en Haïti, il faut le connaître, ce n'est pas un dossier simple. Parce qu'il y a deux facteurs. Il y a la perception interne au niveau de la société haïtienne, parce que nous connaissons pas un sujet facile. Il y a un peu de monde qui pour, il y a un peu de monde qui compte. Maintenant, qui ont arrivé, qui sont capables de faire stratégiquement pour arriver à harmoniser ça du point de vue concept pour la société, approprier de l'idée. Ensuite, il y a l'international. Et on armée, c'est toujours un bagage international. Parce que essentiellement, on l'a fait pour défendre des intérêts internes. Il ne faut pas faire l'armée parce qu'on vit font l'armée. Il faut faire l'armée parce qu'on a des bagages qu'on veut protéger. Donc, contre qui est-ce qu'on a des bagages pour nous protéger? Il faut nous répondre à la question ça. Et qui ça monde qui a des bagages ça contre lesquels nous avons protéger tête, qui intérêt pour nous pas gagner l'armée? Il faut nous analyser ça. De telle sorte que pour nous sortir dans le cadre des conflits, dans des bagages, l'armée, on l'armée c'est pour jouer pied, c'est pour une plaisanterie. On l'armée, son l'armée. Et l'on préfère faire répondre, par exemple, en Haïti, je dis à on l'armée pour faire qui ça? Il faut répondre à la question ça. Mais bon, poser une question ça, même si un peu de monde qui a une réponse, est-ce qu'il y a une nécessité pour qu'on l'armée en Haïti? Oui. Oui, c'est ça qu'il faut le ministère faire maintenant. Non, c'est pas d'accord. Non, ce n'est pas une réponse fanatique. C'est une réponse d'un analyste politique. Qui doublé d'un militaire qui connaît de qui ça va parler. Et nous ne pouvons pas la mettre en Haïti parce que nous ne pouvons pas estimer que le pays a des aucun bail pour le défendre. Entre-temps, nous sommes sous occupation alimentaire de l'extérieur. Nous avons cessé de produire. On dit par exemple que nous avons là, mais je dis qui gagne la dernière médecin, agronome,
informaticiens, avocats, instituteurs, etc., ingénieurs, qui ont rentré, qui ont passé route, qui ont rentré dans les champs avec les paysans, qui ont fait le produit manger, qui ont état santé population. Mais automatiquement, on a commencé à produire manger pour aller vers une certaine autonomie alimentaire. Automatiquement, par ça seulement, nous attaquer certains intérêts de la République dominicaine. Si nous avons dit qu'on y a par rapport à l'expérience de la semaine, ça américaine tout. Américaine tout. Et là, on prend par exemple où nous avons une situation de crise environnementale. On dit nous avons des agronomes que nous mettons avec paysans qui ont planté pieds bois, arbres fruitiers, dans toute manière pour empêcher de l'eau à vider, descendre comme ça. Et que nous avons en main la construction des villages, parce que nous n'avons pas besoin de faire Port-au-Prince si nous ne pas permettre de respirer. Nous avons construit des villages dans toute commune qui t'a permettre l'on est ouvert alpha week-end dans commune quand tu es sorti ou capable un hôtel correct ou capable joindre des toilettes hygiéniques ou capable faut ta construire tout à construire ou après aller savoir-faire que gagne en République dominicaine du point de vue construction ou après aller savoir-faire gagne dans plusieurs pays dans Antilles côté haïtien à construire des villages. Automatiquement, le dominicain tape dit ah mon cher, soit fait là, soit pour tout les gens pour construire des villages en Haïti, on crée mon problème. Parce que c'est mes deux haïtiennes qui ont construit pour eux. Si tu as dit dans le village, ça va développer des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, et que va faire venir cuisinier, serveur, qui la République dominicaine qui t'a bien content. Il a le pays. Laisse ça économiquement. Son segment que tu as provoqué dans l'économie. Automatiquement, tu as pété la mer quand sur frontière pour demander à Haïtiens qu'on doit aller, pour mettre des difficultés. Et faire investir en fait. Et voilà. Donc, c'est parce que l'armée toujours gagne, action l'armée toujours gagne des visées économiques. Ils ont activé l'armée pour défendre des intérêts économiques. Maintenant au-delà de République dominicaine, regarder situation, dépendance par rapport à l'international. Est-ce que l'international n'a pas quitté le passé à le fond l'armée là? Non, mais justement, c'est une erreur de mettre l'international comme. Il ne faut pas ignorer les intérêts de l'international, mais il ne faut pas partir de la réflexion de l'international. Si par exemple, Haïti, côté de là, son pays qui est en état de crise, de tous les niveaux. Or, quel que soit le pays en état de crise, c'est la meilleure mobilisation. Même si nous avons une certaine stabilité politique. Entre guillemets. Oui, une certaine stabilité. Nous n'avons pas tellement. Nous avons un bail qui fait une leçon de choses qui bail. Je ne pas qu'on a tellement un bouleversement politique en Haïti encore. Quel que soit le provoque un bouleversement politique là, qu'on est que ça va faire pas durer 2 jours. Ceci dit, dans tout lieu de manifestation. Bon, manifestation, c'est le bail qui a plein pour insatisfaction au gain, mais je parle de crise politique en tant que tel. Moi, je crois que nous un petit peu passé chapitre ça. Et j'ai conviction tout que le monde qui a essayé de créer une crise politique avec visée de pouvoir de manière illégale, ça va durer 2 jours. Okay. Donc c'est ma conviction. Ah ok, maintenant vous comprenez, quand vous avez des mouvements de protestation qui fait, vous ne pouvez pas aller, etc. Non, ça c'est bail social, oui. Ça n'a pas de problème, mais c'est un mouvement de modification politique à partir de mouvements illégaux, moi pas quoi le cap. Du genre Guy Philippe et pas quoi le cap résister 2 jours en Haïti aujourd'hui. Je peux me tromper, mais c'est ma conviction. Maintenant, ceci étant dit, pour résoudre le problème là, mais si pour demander international, là pour nous non. C'est même genre, si le pour nous défendre indépendance totalement de l'armée française, est-ce que nous mettons l'armée? Ils t'ont toujours dit non. Et pour qui ça, infrastructure coloniale là, c'était pour piller richesse. La guerre de l'indépendance, qui ça fait? Ils mettent en rupture dans piller richesse. Le regard dernièrement, on va pas passer en Guyane, ou une réflexion mounio, qui dit que la France pille mener la caillou. L'occupation se fait toujours avec un objectif économique. Maintenant, un monde qui connaît par exemple une quantité du riz que les États-Unis vendent en Haïti et que brusquement nous avons tombé à produire du riz. Il faut que la production ça pour mettre en péril, puis le riz qui a déversé la caillou. C'est un problème économique lié, son problème politique et son problème militaire. Son passé de la attaquer caravane président. Je ne vais pas attaquer caravane président. Il faut
tenant et aboutissant par eux. Attaque là, toi, la mode politique, attaque là, c'est moi, mais vous mettez en question quand le président qui voulait augmenter comme de pression production de sa président a fait, c'est ça. Il faut le président connaît tout. Ça l'a fait, pour mettre en question d'autres intérêts, il n'est pas capable de penser à ça, pour ne pas penser à reste là. Par exemple, nous rappelons que le président Clinton a fait témoignage devant le Congrès américain, quand il a dit qu'il reconnaît et dépose un assassinat contre le peuple haïtien, il a perturbé la production du riz en Haïti. Il fait sorte de mea culpa. Il fait mea culpa, il crier tout le bagage. Mais même le période où il était un pile asiatique, dans Vallée de la Tibonite, qui a travaillé pour permettre d'augmenter la production rizicole. Eh bien, là, il a fait un mouvement de choucaille, il a violé Madame Mounsayo, il a écrasé l'équipement. Donc, vous comprenez ce peuple qui a fait ça, qui a fait vraiment? Non, c'est des bagailles qui sont liées par rapport dans le jeu des intérêts étrangers. Quand vous avez une manifestation qui fait ici, vous comprenez ce que nous faisons? Non, c'est infrastructure de renseignement étranger qui connaît tel monde dans position liée là, pas bon pour lui faire provoquer un bouleversement. Et c'est ça qu'il faut regarder, soit une manifestation, on prend photo, à chaque fois c'est la même couche que vous utilisez. Donc, nous sommes là. Donc, pour créer des bouleversements, donc, l'ordre dirigé, il faut prendre des décisions. Il faut qu'on ait des décisions pour aussi bonnes que le cabier. Il y a des conséquences et il y a des backfire qui cabinent sous. Donc, il faut tenir compte de toute façon. Connaissant nos incapacités et nos capacités également, connaissant nos priorités, est-ce que, ouais, sur 5 ans, et je me demande ça, nous sommes capables de mettre l'armée de serait-ce 1000, 1500 et opérationnels avec des infrastructures qui sont capables de comment ça fonctionner? Je viens de faire depuis le président Matéli. Il était doué fait déjà. On a cette capacité? Oui, la capacité de mettre. C'est ça, capacité économique et intellectuelle. Il faut répondre. Une armée pour quoi faire? Si on fait une armée de protection des intérêts immédiats de la nation haïtienne, nous faire. Parce que c'est grand peu de monde qui comprend l'armée, son qui ont un fusil dans la main, son qui ont un uniforme, qui marche pas. C'est pas ça l'armée. D'abord, l'armée n'est pas un corps. Avant d'être un corps, c'est un esprit. C'est une manière de penser, c'est une manière d'être. Par exemple, je ne suis pas dans l'armée depuis 1989. Même pas sorti dans moi-même comme un militaire par rapport à l'esprit militaire. Donc l'armée, c'est d'abord un esprit. Avant d'être un corps, et l'Europe, des militaires qui ont rencontré, ou bien des attitudes par rapport à l'autre, où est son esprit qui a fonctionné, c'est un gestuel naturel, donc au-delà de conscience. Ça veut dire que c'est dans l'académie, il y a une manière de reformater l'esprit. Il y a une manière de penser. Par exemple, je ne pas et puis je me croise avec le général Avril. Tant que beaucoup passe au garde à vous, je me salue, je me sens que je me fais qui passe ça. Et quand vous passez, je me croise avec Mario-André Sol, qui était capitaine dans la même instructeur. C'est le plus beau talent. Oui. C'est automatiquement la fin. Ni moi-même, nous ne pouvons pas même demander nous qui ça doit faire. Instinctivement, nous sommes ça pour nous faire. Donc, moi-même, je crois que nous avons une capacité, mais nous avons devoir pour nous bien réfléchir, pour nous connaître que c'est pour jouer tout le monde. Par exemple, le président Matéli pas arrivé à mettre l'armée sous place. C'est parce que il était des gens, de manière désordonnée, il était passé question dans la tête. Et par aucun vrai militaire qui a bonne collaboration pour mettre l'armée sous place à un esprit désordonné. Par exemple, c'est bon Dieu qui fait tout, il n'est pas de fait. Parce que bon, c'est de mauvais éléments qui étaient là-dedans. Assez souvent, qui pichent, c'est des qui ne pas beau, qui t'a rentré là-dedans. Je dis qui t'a plagué gros tâches sous lui. Qui t'a plagué gros tâches sous lui. Donc, il faut nous songer l'histoire, tout, un pile nègre qui était dans l'institution, ni militaire, ni policière, qui activité ont gagné, qui pointait, qui côté sous les étrangers. Il faut tenir compte de ça, ça veut dire pas capable prendre chance à monter la meilleure et puis avec des mots. Et puis monter là, tout monter là, un problème. Ceci dit, colonel, dernière question pour nous finir, parce que les maires rejoignent les maires depuis un bon moment, ou même ou disponible si vous avez fait appel à compétence ou à capacité ou à expérience pour votre coup de main d'information nouvelle à ça. Du point de vue stratégique, oui. Du point de vue concept là, pour comment protéger le concept là. Premièrement, dans son sujet, je vais parler trop de lui en public.
c'est bon sujet où on peut des blablabla sur lui toute la journée. Ça, j'ai fait la main, chute en côté, nous prenons une décision, et puis nous rendons compte que nous devons une décision d'État. C'est bon, qui vont pile par pile là. C'est des bails d'autres stratégiques. Aucun mouvement n'a gagné pour côté. Il faut impliquer la population, ou acceptation de la population. C'est ce que je te dis. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui fassent un travail sur le plan stratégique. Je dis à si nous voulons concevoir un plan de remise en état de santé de gens qui sont capables potentiellement utiliser dans bail comme ça. Si par exemple, vous demandez pour préparer un plan de conditionnement physique pour les jeunes recrues. Ces métiers, nous, comme professionnels d'éducation physique, nous avons fait. Maintenant, mettez-nous qui peut exécuter, nous avons fait ça, superviser, nous avons fait ça. Mais si par exemple, dans mon chambral, comme nous disons, j'ai qu'un comme. Nous avons quelques coups de pas, mais sur l'État du monde, mal peut démarcher. Ils font 20 tours. Tout stade là. Non, il me l'a dit qu'il fait comme professeur d'éducation physique. Par contre, combien de cap faire? Parce qu'il faut pas mettre. Moi, puis le métier, il mélange. Maintenant, qui ça pour faire là du point de vue conceptuel? Nous connaissons, il écrit dans plusieurs livres déjà. Et chaque fois, il fait bail, contrairement à ça, m'écrit, il est toujours passé dans tel train. Tout à fait. Donc, moi, je crois que c'est nécessaire pour la nation. Mais la méthode qu'il faut appliquer pour le faire, il existe, il faut faire suivant sa méthode, l'a dit. Merci un peu, colonel. C'est moi qui te remercie. Voilà, invité-nous à ce c'était ancien colonel Imner Rebu avec qui nous avons abordé plusieurs points d'actualité, nous sommes capables de dire. Merci parce que tu as suivi l'émission Sahara, merci à staff technique de terrain l'émission Sahara possible, et merci également à SOGDR qui supportait l'émission Haïti et ça a pris traité sur téléphone en croisant notre pour notre émission.